Bonsoir tout le monde. C'est un immense privilège d'être là ce soir devant vous pour recevoir ce prix. C'est un prix que je voudrais dédier à mes équipes, celle de Caravelle d'abord, et puis celle de Fram, avec qui on entreprend la courageuse tâche de redonner toute une identité à cette société emblématique. J'adore mes équipes parce qu'elles sont extrêmement courageuses, passionnées, travaillent dans des conditions modestes, mais avec une foi inébranlable que chacun d'entre eux et d'entre nous peut prendre son destin en main. Alors c'est vrai que Caravelle a beaucoup grandi, 1100 salariés, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'agences en propre, un site internet très puissant qui enregistre entre 4 et 5 millions de visiteurs uniques par mois, promo vacances, 8 acquisitions en 15 ans, une société qui a toujours été rentable et, avec une petite fierté, le dernier acteur franco-français de taille dans le tour operating en France. Mais plus qu'une personnalité ou une entreprise, ce prix pour moi doit être décerné au parcours entrepreneurial du groupe. Avec mon associé Folco, jamais nous n'oublierons nos conditions de départ très modestes, partant de rien, aux États-Unis, où nous nous sommes autorisés tous les deux à rêver. Et le rêve est une dimension importante de notre histoire, celui de deux étudiants aux États-Unis à 25 ans qui ont eu la chance d'assister au boom d'Internet au début des années 2000 et qui, contrairement à ce que font les autres, ont pris l'avion pour retourner en France pour démarrer une entreprise dans un pays difficile qu'est la France. Alors le rêve, le vrai rêve, il est inconscient. Le rêve au figuré, c'est l'insouciance. Alors mes équipes et encore moins ma responsable communication détestent la façon dont je vais me définir ce soir devant vous. Mais quand je pense à moi comme un grand spermatozoïde qui a eu la force de transformer une petite idée en une entreprise adulte et autonome. Mais ça restera entre nous, s'il vous plaît. La deuxième dimension très importante de notre culture, c'est la foi. La croyance. Ici, je parle ce soir devant un partenaire de décideurs, d'entrepreneurs, avec un parcours reconnu, du talent, de la vision. Et vous avez tous sûrement connu des moments de doute, des moments de peur, paralysantes parfois, insidieuses, qui se glissent dans votre vie et qui peut même vous faire oublier l'essentiel. Et dans notre parcours, maintes fois, notre croyance a été testée. Et avec le contexte instable, de plus en plus, je dirais chaque mois, nous sommes mis au pied du mur d'un business qui se bouleverse très facilement. Cette croyance, elle a démarré très jeune, puisque à 26 ans, nous avons fait 250 rendez-vous auprès de financiers pour essayer de convaincre tous ces gens, aussi éduqués soient-ils, qu'il fallait investir quelques millions d'euros dans la vente de voyages sur Internet. Et nous avons eu 247 refus. Et c'était seulement il y a 15 ans. Je me rappelle d'un banquier, dont je tairai le nom, qui m'a dit « Internet, ça ne va pas marcher, c'est un effet de mode ». D'où notre troisième caractéristique, se battre. Si j'avais su à quel point ce secteur du tourisme est difficile, si c'était à refaire, je pense que j'aurais lancé plutôt un site internet de nourriture pour chiens et chats ou de cours de musique à domicile. Attentats, virus, grève, migrants, soucis informatiques, pétrole, dollars, Google, Airbnb. Au final, si je devais résumer, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et chaque fois que je passe un niveau, j'ai un monstre plus gros et plus méchant avec qui je vais me battre. Dernière dimension, construire. Au final, nous sommes des artisans, ou de façon plus noble, voire arrogante, des bâtisseurs. Année après année, on pose des briques, et parfois, il pleut, il vente, il grêle, mais nous, on doit rester sur l'échafaudage. Et on a appris des métiers, les uns après les autres. Tout d'abord, à 26 ans, fraîchement diplômé d'université, on a dû découvrir ce qu'est une entreprise.
puisque projeté par le rachat de Promovacances, en l'espace de quelques semaines, on s'est retrouvé à gérer 150 personnes dans une entreprise en difficulté. Ensuite, il a fallu découvrir ce monde nouveau qu'est l'Internet, avec toutes ses subtilités, la newsletter, le référencement naturel, le CRM, le data mining, les algorithmes, les mots-clés, le retargeting. Un monde à part. Puis, le monde du tour operating, le contracting, le pricing, le yield management. Celui du centre d'appel, avec ses 700 000 appels que nous recevons par an et la volonté de servir au mieux nos clients. Plus récemment, le monde des agences, puisqu'avec Fram et Promovacances, nous comptons une centaine d'agences, et encore plus récemment, celui de la franchise. C'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que nous nous efforçons d'apprendre tous ces métiers pour essayer de servir au mieux nos clients. Et c'est avec cette même humilité aujourd'hui que nous avons entrepris ce challenge de la reprise de Fram, marque emblématique avec le Club Med et Nouvelles Frontières, dans un secteur extrêmement concurrentiel, devenu très volatile, et avec Isabelle Cordier, avec qui j'ai l'immense plaisir de travailler, et les équipes de Fram, la volonté de redresser cette société en repartant des fondations. Alors, on ne reconstruit pas une belle maison en quelques mois, mais je suis à la fois encore relativement jeune, mais ça fait 15 ans que je suis fidèle à mon poste de directeur général. Donc le temps, on en a. On cherche juste, tout simplement, à redonner à cette marque ses lettres de noblesse, avec du prix, du stock, de la technologie et de la qualité. Et c'est à nous maintenant de faire nos preuves avec cette opération et de vous en rendre compte, j'espère, dans quelques années. Merci.